Alléluia. Amen. Merci Johan pour ta prière. Merci Seigneur pour ces instants. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont vécu la présence de Dieu depuis tout à l'heure? Ouais, petit sondage comme ça, main levée. Oh, on n'est pas nombreux. Ah si, j'avoue, vous m'avez fait peur. C'est-à-dire on n'est pas dans la même pièce sinon. Certainement, ça vous est déjà arrivé, et je partageais cela avec quelqu'un dans la semaine, qui me disait sa frustration quand, alors qu'il est dans un même lieu que d'autres enfants de Dieu, il est là et il se sent à côté de la présence de Dieu. Il voit les autres être visités par le Seigneur, être bénis, et lui, il est à côté. Et je crois qu'il n'y a pas plus grande frustration que cela, de se dire, Seigneur, punaise, je suis venu dans ta présence, qu'est-ce qui m'empêche de vivre cela ? Et ça, c'est le miraculeux de Dieu, que Dieu veut nous faire vivre sa présence. Ce que nous appelons le miraculeux, Dieu appelle ça son quotidien. Amen. On qualifie Dieu d'éternel, de tout-puissant, il est omniscient, omnipotent. Il peut tout, il fait tout, et sa connaissance de nos cœurs ne l'effraie même pas d'être au milieu de nous. Vous imaginez ? Dieu sonde nos cœurs, les choses les plus cachées, les plus honteuses de nos vies, il les voit. Et il dit, je vais les bénir. Amen. C'est pas miraculeux ça ? C'est extraordinaire. Moi, ça me bouleverse de reconnaissance. Et dans cette série de prédications que j'ai commencé il y a quelque temps, on va continuer de définir ces miracles au quotidien. Et on a vu donc que ce que nous appelons miraculeux, qui étant étrange à notre compréhension humaine, c'est le quotidien de Dieu. Tout simplement parce que la définition du mot miracle, c'est sémion en grec, et c'est un signe, une marque, un témoignage. En hébreu, il est même question d'un souvenir, d'une bannière qui s'étendrait. Dieu veut que nous n'oublions pas sa présence. Et voilà pourquoi il manifeste le miraculeux au milieu de nous. Dans la Bible, il y a relaté au minimum 157 miracles. C'est à recompter, voilà, je ne les ai pas comptés un par un, rassurez-vous. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chiffre est faux. Parce que juste dans les 3 ans de la vie de Jésus sur la terre, il est dit que le nombre de miracles ne pourrait être contenu dans tous les livres qu'on écrirait. Jean 20, verset 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jean 21, 35. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Imaginez, guérison, délivrance, des choses miraculeuses, le cours de la nature est inversé, une tempête qui s'arrête, du feu qui descend du ciel. Dieu est sans limite. Il a créé la nature, il en est maître. Amen. Il vous a créé dans vos corps, il en est maître. Amen. Amen. Alléluia. Que les malades disent Amen. Amen. Il est capable de nous guérir en un instant sur une parole. On a vu aussi les mauvaises raisons, ça c'était il y a quelques dimanches de cela, on a vu les mauvaises raisons d'attendre le miracle. Mais je passe rapidement pour en venir aux véritables raisons, j'en ai relaté 5, les 5 raisons du miraculeux de Dieu dans notre vie. La première, on a vu ensemble, ça c'était, et je vais survoler rapidement, on a vu que Dieu accomplissait le miraculeux dans notre vie pour révéler la puissance et sa présence. La puissance et la présence de Dieu. Il veut le révéler. Parce qu'il ne veut pas être un Dieu inconnu, un Dieu lointain. Il veut être un Dieu dans notre quotidien. Amen. Donc il vient par le miraculeux se présenter à nous. Quand même il veut nous parler, c'est miraculeux. Quand je vois un buisson embrasé qui ne se consume pas, juste pour parler à Moïse, je trouve ça miraculeux. Pas vous ? Moi, je trouve ça miraculeux. Quand Dieu vient au sommet d'une montagne, la fait trembler, il y a des visions exceptionnelles de feu, de brouillard, de tonnerre, juste parce qu'il veut communiquer la parole. Dieu met les moyens quand il veut passer de l'inconnu au connu. Et peut-être ce matin, il y a des gens qui sont dans l'inconnu de ce Dieu merveilleux. Il y a des gens, vous n'avez jamais entendu parler Dieu audiblement dans votre cœur. Vous n'avez jamais expérimenté une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu va manifester ce miraculeux-là. Parce que c'est le plus beau des miracles de Dieu. Il veut s'adresser à toi personnellement. Amen. On a vu en deuxième raison pour le miraculeux de Dieu qu'il veut confirmer un message ou un messager. Et nous lisons dans la parole de Dieu que la Bible doit être, la prédication du message de l'évangile et de la parole de Dieu doit être confirmée par des miracles et des prodiges. Dieu veut confirmer, il veut estampiller, il veut mettre un label, sa signature sur le message qui est prêché en ce lieu.
Donc ne soyez pas étonnés que lorsque par la foi nous croyons que tout ce que dit la Bible est vrai, quand le message est prêché, il y ait des guérisons. Amen. Il y ait des gens qui passent de la mort à la vie, il y ait des âmes captives qui soient libérées. C'est normal. En fait, nous, ça nous étonne, nous, ça peut-être, on en est étrangers, même ça nous, pas trop quand même. Parce que, en fait, si Dieu pousse un peu trop sa révélation, ça va me déranger. Oui, mais Dieu, il veut celui qui veut confirmer sa parole par les miracles et les prodiges. Ce qu'on a conclu la dernière fois, c'est que le miracle sert à connaître Dieu personnellement. Le miracle sert à révéler la toute-puissance de Dieu. Et le miracle sert à attester de la vérité et de sa volonté. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et on va essayer de passer ces trois dernières raisons. La première de ce matin, c'est révéler l'amour et la compassion de Dieu. Amen. Amen. Il est dit en Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Et a-t-il besoin de le prouver ? Sujet théologique, philosophique, vous avez 3 heures. Dieu, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais il désire le prouver. Pour que tes doutes, tes inquiétudes, tous les mensonges de l'ennemi puissent être balayés. Dieu t'aime. Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix. Et ça, c'est le plus grand des miracles que la terre puisse porter. Dieu, dans sa gloire, dans sa sainteté, est descendu jusqu'à notre rencontre. Il a foulé la terre des hommes. Il a subi le rejet, la moquerie, l'incompréhension familiale, les coups, les crachats. Tout ce qu'il y a de plus vil sur la terre, Jésus l'a subi. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour, que de souffrir injustement pour ceux qui le rejettent même, de ceux qui l'ignorent. Prouver en grec, c'est sunistao, c'est placer ensemble dans un même lieu. C'est-à-dire que Dieu du haut du ciel, il n'a pas dit hey, « je vous aime » et ben voilà, ma preuve elle est là, je vous le dis du haut du ciel. Non, Dieu il estampille, il descend et dit voilà, en un même lieu on va se rencontrer, je vais vous montrer combien je vous aime. Et c'est ce qui s'est passé. Le verbe qui est utilisé par Paul nous montre que Jésus devait venir. Et le miraculeux qui vient par la présence de Jésus est une obligation de Dieu. Non pas qu'il nous doit quoi que ce soit, mais Dieu veut prouver son amour pour nous. Il veut prouver son amour parce qu'il nous aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix. Quand je regarde ce que le verbe prouver veut dire, ça va jusqu'à une révélation personnelle. Dieu vient. Ça vous, et même pas un petit amen. Dieu vient au milieu de nous. Un petit amen, ça va. Un alléluia au passage. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? Dieu vient au milieu de nous. Notre réaction, elle est tellement mesurée. Dieu prouve son amour en venant au milieu de nous. Dieu prouve son amour en faisant demeurer son esprit au milieu des croyants, dans le cœur du croyant. Alléluia! Mon frère, ma soeur, ça devrait te faire lever sur ta chaise et crier de joie, parce que ce Dieu qui est parfait et pur, il vient au milieu de ta vie qu'il ne l'est pas. Et ça, moi, ça me met par terre. J'arrive pas à comprendre. Seigneur, mais si tu viens, mais tu aurais tellement de raisons, et ça, la liste elle serait très longue, juste sur mon cas, pour me terrasser, pour me faire trépasser, pour me dire, mais sors de ma présence. Mais Dieu aime se révéler à nos cœurs. Alléluia. Dieu, il aime tellement ça qu'il l'a fait dans l'Ancien Testament auprès de ceux que le monde rejetait. Par exemple, une femme qui s'appelle Agar et son fils Ismaël ont été jetés dans le désert avec une cruche d'eau. Waouh! Il y a de quoi tenir, hein. Ouais, vas-y, pars de chez moi et va avec ta cruche d'eau. Et alors que la cruche d'eau, bizarrement dans le désert, il n'y en a plus. À un moment, il n'y a plus d'eau. Alors qu'elle est au plus bas, alors qu'elle pleure, elle, en tant que mère, elle ne peut pas concevoir de voir son fils mourir dans ses bras. Elle le placera sous un arbre, elle ira se mettre à plusieurs centaines de mètres de lui et elle se lamentera devant le Seigneur. Est-ce que ça fait écho à ta situation ? Est-ce que tu te sens comme en plein désert, rejeté des hommes ? Dieu veut manifester sa puissance en toi. Il veut se révéler, il veut venir près de toi. Sa compassion, son amour est motivé par la compassion. La compassion, c'est souffrir avec. Dieu voit notre souffrance et il vient nous en délivrer. Parce qu'il est ce Dieu d'amour, il veut manifester cette présence dans nos vies. Et en pratique,
Parce que Dieu n'est pas juste venu dire à Agar, tu sais que je t'aime aussi toi. Bon allez, bonne journée. Et il est parti. Non, Dieu est venu ouvrir les yeux d'Agar. Moi dans la Bible, il y a beaucoup de poésie, mais en plein désert, des puits, voilà, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Dieu a ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle voie le miraculeux d'un Dieu qui est capable de construire un puits pour qu'elle ne meure pas de soif. Alléluia, pour qu'elle et son fils ne meurent pas de soif. Dieu donne de l'eau dans le désert. Il est capable d'étancher la soif de ta vie. Et as-tu été asséché par l'aridité de ta vie? Dieu veut abreuver par son miraculeux. Dieu veut abreuver ta vie. Il veut te rafraîchir. Il veut, comme cette brise matinale, comme ce crachat qu'on a depuis quelques jours. C'est pas très agréable, mais ça rafraîchit. Si on était en plein désert, on serait content d'avoir cette bruine. On est toujours en train de râler pour la météo. Mais Dieu vient et il change le cours des circonstances. Je pense à cette femme toujours, cette veuve qui a perdu son mari, qui servait Dieu et qui là est endettée. Elle va perdre ses fils parce que le créancier lui demande, encore l'inspecteur des impôts, désolé, je parle souvent des gens des impôts, là. On va se dire que c'est fait exprès. Mais cette femme voit avoir perdu son mari, elle va perdre ses fils. Mais elle rencontre celui qui connaît un Dieu proche des êtres humains. Pas un Dieu trop lointain. Mais il vient auprès de cette veuve. Celle qui est endettée, affamée, menacée par les services sociaux, les impôts. Elle va être pourvue d'un miracle extraordinaire. De l'huile à foison pour rembourser ses dettes et subvenir pendant toutes les années de sécheresse et ces temps-là d'aridité pour avoir de la nourriture pour elle et sa famille. Dieu est celui qui pourvoit. Et ça, c'est miraculeux. Vous avez vu, je parle de miracle, mais je n'ai toujours pas parlé ni de guérison, ni rien du tout. Juste d'un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, qui vient et qui change le cours des circonstances. Peut-être c'est une situation qui t'est familière, des problèmes, des soucis financiers. Dieu est celui qui pourvoit. Non, il ne va pas te rendre comme Elon Musk, mais il peut subvenir à tes besoins parce qu'il t'aime et il va le faire. Alors on va s'attendre au Seigneur, à l'Éternel. Amen. Mais Dieu n'est pas celui qui juste pourvoit, juste vient donner de l'eau. Il est celui qui change le cours des circonstances dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Dieu, c'est le Dieu de la guérison. Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Amen. Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Dieu, c'est le Dieu du salut. Amen. Dans beaucoup de textes, nous voyons des hommes et des femmes être guéris physiquement. Et Jésus va associer le terme « être sauvé ». Et souvent, dans la parole de Dieu, nous voyons cette... Alors, nous, ça nous dérange. Comment là, une guérison peut être un salut, ça nous apporte de la confusion. Mais pour Jésus, c'est très clair, en fait. Jésus, il veut sauver ton âme pour pas que tu ailles en enfer, c'est vrai. Mais ce même salut, il veut l'opérer dans ton corps malade, dans ton esprit qui peut être malade. Dieu, c'est le Dieu qui libère les captifs. Dieu, c'est le Dieu qui délivre les opprimés. Dieu, c'est le Dieu qui guérit les corps malades. Là où il y a eu un diagnostic médical, Dieu, il dit, je peux faire au-delà. Là où tu es comme cloisonné dans une étiquette qui te dit, voilà, tu es comme ça et ta maladie t'a défini, Dieu, il dit, je peux faire autre chose. Dieu est capable de te définir non pas par ce qui a frappé ta vie, mais parce que Dieu peut venir dans ta vie. Et ça change tout. Quand je pense à cet homme, le paralytique de Capernaum, alors qu'il est porté par ses amis, il est placé sous le regard de Jésus. Jésus va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais en même temps, il va le guérir de sa paralysie, il va courir dans tous les sens et glorifier Dieu. Cette femme a la perte de sang. Oui, elle était atteinte d'hémorragie depuis plus de 12 ans. Elle avait perdu toute sa richesse dans des médecins qui ne pouvaient rien. Les gynécologues à l'époque n'étaient pas terribles. Mais Jésus va guérir son corps, pardonner ses péchés et va lui dire, va en paix. Parce que le miraculeux de Dieu, il est corps, âme et esprit. Il veut te nettoyer de la tête aux pieds, amen. Il veut guérir ton corps malade, mais pas parce que c'est pas une finalité la guérison du corps. La finalité, c'est le salut éternel et la paix sur la terre pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent y goûter. Quand je pense à ces lépreux, Jésus va poser sa main sur la lèpre. C'est une folie médicale. On ne touche pas la lèpre de peur d'être contaminé. Mais Jésus pose sa main. Même rituellement, en tant que rabbi, il se rendait impur en faisant cela.
Dieu, il est à contresens. Hein. Comprenons-le bien. Dieu, il n'est pas dans nos stéréotypes d'église évangélique de Pentecôte. Dieu, il est au-dessus. Et quand il veut faire une guérison, il fait ce qu'il veut et comme il le veut. Parce qu'il donne un rendez-vous personnel à chacun d'entre nous. Il nous appelle par notre nom. Il est capable au milieu de la foule d'aller voir cette femme à la perte de sang et de savoir qui elle est. Il fallait qu'il la dévoile. Il fallait qu'elle fasse un pas de foi. Mais Dieu savait exactement, Jésus sur la terre, savait exactement qui était qui. Et il fait du sur-mesure. Ce lépreux a été sanctifié dans son corps, mais il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas quelle maladie te frappe, mais la pire des maladies que tu dois traiter ce matin, c'est celle du péché. Mais Dieu veut te guérir corps, âme et esprit aussi. Amen. Alors je ne sais pas s'il y a des captifs, je ne sais pas s'il y en a qui sont en proie à une dépression chronique, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont tourmentés par des esprits, mais c'est fini. Dieu est là, il vient à la rencontre de ceux qui sont captifs pour les libérer. Et ça, c'est la proclamation de l'évangile. Amen. Son amour est manifesté par sa compassion. Il est venu souffrir pour nous. Il est venu souffrir avec nous pour répondre à tous les besoins qui nous atteignent si facilement. Moi, je crois, et je veux vraiment le dire, son amour guérit corps, âme et esprit. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. C'est beau le miraculeux de Dieu. Hein. Alléluia. Vous allez un peu moins aimer la partie 4. Je dis clairement. Parce que si Dieu, des fois, manifeste le miracle, c'est dans le cadre du jugement et de la correction. Waouh. Non, vas-y, viens, passe au 5 directement. En fait, je suis torturé par ce passage-là, par cette partie de mon message. Parce qu'elle est biblique. Et ça me gêne. J'aimerais vous offrir que la bonne nouvelle. Oui, mais Dieu, des fois, il manifeste un miraculeux de jugement. Ouais, mais ça, pasteur, c'était avant. Oui, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, on le voit très souvent, c'est vrai. Beaucoup plus que dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu, Jésus est venu. Alors, on pourrait penser au déluge, à Babel, à Sodome et Gomorrhe, les plaies d'Égypte. Oui, mais Dieu, parfois, il a manifesté son miraculeux, je vais le dire quelque chose, et toute proportion gardée à l'encontre de son peuple, qui était rebelle, désobéissant et dans la révolte. Juste une petite critique de Myriam envers son petit frère. Frappé de la lèpre. Juste une petite révolte de Corée. Un lévite parmi les lévites, mais il n'était pas assez lévite pour lui. Je voulais être à la place de Moïse, moi, à la place d'Aaron. Je ne suis que un coréite. Et il va se révolter. Et le texte est très violent parce que Moïse dit ceci. À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, c'est le nombre 16, hein, Mike, c'est juste après normalement. Voilà. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Waouh. On l'aime un peu moins ce miraculeux-là. C'est très violent. En un instant, une parole d'un homme de Dieu, et il disparaît. Je change les piles peut-être. Pause technique. Et un souffle dans le retour. Merci. Ce miraculeux-là, il ne nous intéresse pas. Il nous glace. Il nous met dans une crainte, dans un tremblement. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sous la grâce. Ça n'arrive plus dans le Nouveau Testament, ça. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui lit bien le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit dans Jean chapitre 9, cette question qui est associée au miraculeux de Dieu, ou en tout cas aux malédictions. Il y a un mélange, une confusion. Et c'est pour cela que j'aborde cette partie-là, pour enlever la confusion de vos cœurs. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ?
Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents ? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tout puisse voir ce que Dieu est capable de faire pour manifester sa gloire, nous dit le Seigneur. Jésus est venu pour inverser ce que la chair a détruit, ce que le péché a détruit. Oui. Je dis oui. Et j'aimerais qu'on puisse avoir la délicatesse de ne pas voir nos infirmes et nos malades dans l'église comme des gens punis de Dieu. Parce que ça, je l'ai déjà entendu. Mais par contre, Dieu est capable encore aujourd'hui d'appliquer ce qu'il a fait à Ananias et Saphira. Dieu est capable encore aujourd'hui de faire ce qu'il a fait à Élymas. Parce que Dieu, c'est le Dieu du miraculeux qui est capable de mettre un point d'arrêt à l'hypocrisie, de mettre un stop au compromis, d'arrêter net quelqu'un qui joue avec la sainteté de Dieu. De celui qui aurait des projets dans son cœur de malmener l'Église, la bien-aimée de Dieu. Dieu est capable de l'arrêter net par un signe miraculeux, allant jusqu'à la mort pour Ananias et Saphira, la cécité pour Élymas. Dieu use de patience. Alléluia. Parce que qui pourrait subsister dans sa présence ? Qui ? Personne. Mais Dieu use de patience et il nous a envoyé son Esprit Saint. Il nous voit aujourd'hui, notre péché a été remis à la croix par Jésus-Christ. Il nous voit au travers du sang de l'agneau. Gloire à Dieu, heureusement. Mais aujourd'hui, en 2024, je vois tellement de légèreté par rapport à la sainteté de l'Éternel. J'observe des gens vivant dans le compromis et qui s'y complaisent. Je vois des gens, même à Bible à la pluie, les reprenant avec tout l'amour qui nous est donné, de se rester durs dans leur cœur. Des gens capables d'avoir des désirs charnels, des envies de gloire, même au sein même de l'Église. Que Dieu nous préserve de telles motivations, de telles situations. Mon frère, ma soeur, tu es dans le péché, règle ça rapidement. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas pécher sciemment, c'est fuir, condamner, vomir notre péché. Si tu es dans le compromis, règle-moi ça rapidement. Si tu es dans le légalisme, règle ça rapidement. Si tu es dans cette liberté en disant, voilà, la grâce pardonne tous les péchés, puis Dieu nous pardonnera, Dieu nous veut tous au paradis, règle ton péché, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous amène à la sanctification. L'évangile nous amène, la grâce de Dieu nous amène à vomir notre péché. Amen. C'est pour cela que je voulais absolument prêcher avant la Sainte Seine. Parce que Paul parlera de ça aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, alors qu'il parlera de ceux qui s'enivrent avec le vin de la Seine, de ceux qui mangent... Alors, je ne pense pas qu'on se battrait pour manger du pain comme ça, mais en tout cas, à l'époque, ils mangeaient, ils se rompaient le bide, tellement ils mangeaient, et les autres... Il y avait de la rivalité, il y avait des choses qui n'avaient pas place dans l'assemblée de Dieu. Et Paul dénonce ces choses-là d'1 Corinthiens 1 à 1 Corinthiens 11. Et il termine tous ces péchés. Il y a des gens qui étaient mariés avec les membres d'une même famille. Il y avait une confusion terrible. Des gens qui savaient qu'ils étaient dans la confusion et ne voulaient pas changer. C'est terrible. Et Paul dira 1 Corinthiens 11, 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est violent, c'est glaçant. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. De venir d'un cœur repentant, fuyant nos addictions, fuyant et demandant pardon pour notre médisance. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous refusons de pardonner. C'est à cause de ces choses-là que l'Église est impactée par une sorte de fléau de Dieu, parce que Dieu, il est grâce, il est patient. Mais sa patience, à un moment, elle s'arrête. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Alors je ne suis pas là pour accabler l'Église. Mais si nous voulons vivre le miraculeux de Dieu, acceptons de vivre tout le miraculeux de Dieu. Parce que Dieu est capable, oui, de guérir ton corps malade. Alléluia. Alléluia. Mais si tu lui résistes dans le compromis, il est capable de te laisser à ta maladie. Et je le redis, ne regardons pas ceux qui passeraient par la maladie comme un jugement de Dieu. Ce n'est pas le cas. Réalisons bien, ce n'est que dans le contexte de quelqu'un qui vivrait dans le compromis, de quelqu'un qui mentirait sciemment, de quelqu'un qui aurait des motivations mauvaises contre l'Église, de ceux qui voudraient jouer avec la sainteté de Dieu. Dans ce cas-là, quand je vois ces textes,
Mon cœur doit être porté à la crainte et au respect de l'Éternel. Et que je dois réaliser que urgemment je dois traiter avec sérieux et rigueur mon péché pour qu'il n'ait plus sa place, qu'il ne cohabite pas avec la grâce. Amen. Rassurez-vous, je ne termine pas mon message sur ça. J'aimerais voir le 5e en conclusion avec vous. Si Dieu use de son miraculeux, c'est aussi pour renforcer notre foi et nous enseigner. Il veut nous rendre forts. Il veut nous rendre puissants. Il veut nous rendre solides sur nos appuis, enracinés en Christ, dans la parole et dans l'esprit. Il veut nous rendre à la stature de Christ. Nous puissions tenir debout sans crainte, sans honte. Dieu veut que nous puissions être fiers de cette lumière qui nous habite. Quand Dieu manifeste son miraculeux, il y a des glorieuses répercussions. Dans Exode 14, verset 31, il est dit que les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Les deux mots que je souligne, et ils sont là, autorité et confiance. Dieu veut que dans notre foi, nous puissions grandir dans ce refuge de son autorité, nous réfugier dans son autorité et réaliser qu'il a tout pouvoir. Et que notre foi soit synonyme de confiance. Que nous puissions abandonner nos craintes et nos doutes, dire Seigneur, je te ferai confiance. Tu es capable de résister à un pharaon tout-puissant. Tu es capable de tellement de choses. Seigneur, je vais te faire confiance. 1 Samuel 12, verset 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Dieu veut manifester sa puissance pour que nous puissions apprendre dans notre foi à avoir cette crainte, je l'ai dit juste avant dans la partie 4. Jean 2, verset 11 et verset 23. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ce qui m'étonne, c'est que le miraculeux, souvent on a l'impression que c'est pour ceux qui ne croient pas. Et c'est vrai. Dieu veut prouver sa présence pour que les gens se tournent vers lui. Amen. Mais c'est aussi pour ses disciples. Et le verbe qui est utilisé là pour croire, c'est avoir confiance. C'est avoir foi, placer sa confiance, s'attacher avec fidélité. Tu es disciple de Jésus. Il faut que tu puisses avoir foi, confiance en Dieu. Et que tu t'attaches à lui avec fidélité. Et la fidélité, ça se construit. La fidélité, ça s'entretient. La confiance, elle se gagne, non pas Dieu qui doit, dans l'autre sens, hein, que Dieu puisse avoir confiance en nous et nous confier des grandes choses. Commençant par les petites, il nous en confiera de plus grandes. Mais nous avons besoin, par le miraculeux de Dieu, de comprendre que notre foi, elle doit croître. Et Dieu va le faire encore pour nous amener à la crainte, amener à la foi, amener à la confiance et amener à la fidélité. Et je termine, et j'invite l'équipe de louange s'ils veulent me rejoindre sur l'estrade. J'aimerais terminer en disant, si ces 5 raisons sont peut-être non exhaustives, Dieu veut encore, et c'est encore sa volonté, Dieu veut encore manifester son miraculeux au milieu de nous. Amen. Alors, je ne vais pas faire d'appel sur le devant, à vous faire lever la main, mais j'aimerais que là, sur votre chaise, vous puissiez réaliser que Dieu est au milieu de nous. Et je ne sais pas quelles sont sur les 5 raisons, la motivation qui va, la foi qui va être poussée là, quelle parole t'a poussé à dire je vais faire une prière et je vais vivre le miracle de Dieu. Mais je t'inviterai alors qu'on va prendre le pain et le vin, peut-être à réaliser que s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu Jésus à la croix, il n'y aurait pas tout ce que je vis aujourd'hui. Et on s'habitue, hein, vous savez, c'est tous les dimanches la Sainte Seine. Et quand une chose se répète, on la néglige. Dommage. Mais il y a l'emblème de son corps et de son sang, qui est le démarrage de notre vie, le démarrage de l'Église, le démarrage de l'espoir, parce que lui a porté nos iniquités et nos fautes sur la croix. En regardant ces emblèmes, tu réalises que tu n'as rien fait pour cela. Et tu n'as rien mérité pour que son sang coule et que son corps soit meurtri. Quand je vois le pain, je vois le vin, je vois un pain qui a été rompu et je vois que ses souffrances, en fait,
c'est à cause de moi, au fait. Quand je vois ce sang, enfin ce vin, pardon, mais l'emblème du sang de Jésus, je vois qu'il a été abondamment répandu et qu'il a coulé pour couvrir mes fautes et mes péchés. Et ça, c'est à cause de moi encore. Quand je réalise ces emblèmes, je veux bien comprendre et je veux prendre le temps de réaliser. Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Et du coup, tout devient possible. Tu peux remettre mes fautes, tu peux pardonner mes péchés. Ma vie peut redémarrer. Parce que tu as pris sur toi le châtiment qui me donne la paix. Je peux vivre la paix que Jésus donne. Parce que à la croix, tu as pris par ces coups là, tes meurtrissures ont été sur toi, ces meurtrissures que je méritais, elles sont tombées sur toi. Alors je peux vivre la guérison en mon corps, en mon âme, en mon esprit. Je crois que Dieu veut encore prouver à son peuple qu'il l'aime. Peuple de Dieu, Jésus t'aime. Toi, par ton nom, Jésus t'aime. Et il veut manifester encore cela. J'invite aussi mes frères et sœurs à venir pour la Sainte Seine et on va, pendant que le chant va commencer, réaliser ces emblèmes. Et alors qu'on va être dans un temps de louange, de reconnaissance, un temps d'introspection aussi, attends-toi à vivre la preuve de Dieu, la preuve d'amour de Dieu pour ta vie. Je t'invite à déposer tes péchés, tes fardeaux à la croix, comme tout à nouveau. Je t'invite à vivre ce pas de foi en disant Jésus, je reçois ta guérison. Peut-être elle est invisible cette guérison, elle a besoin d'être dans ton cerveau, dans tes pensées. Il y a des gens, je sais, ils ont besoin de guérison dans leur cœur parce qu'ils ont été abîmés par la vie, ils ont eu des convictions qui les ont détruits. Ces convictions sont nées des épreuves de la vie et ils se privent de la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur veut faire tomber les raisonnements, tomber les mauvaises pensées. Jésus veut révéler son infini amour et sa compassion ce matin. Vas-tu le vivre ce matin simplement? Et alors que la musique est là pour nous accompagner, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Si l'équipe de Sainte Seine peut s'approcher, s'il vous plaît aussi. Jésus. Jésus. Saute chabale, kaichadedo, solo balalaye. Oh Seigneur, viens maintenant. Merci pour ce pain et ce vin, Seigneur. Amen, amen. Tu guéris corps, âme et esprit, Seigneur, ce matin. Nous venons dans ta présence. Et toi, tu déverses ton miraculeux, Seigneur. Tu manifestes ta puissance au milieu de nous. Jésus. Prenons, mes bien-aimés, prenons ce pain et ce vin ce matin. Prenons-le avec cri de victoire, parce que lui a tout accompli à la croix. Je suis libre de m'approcher, de vivre le miraculeux de Dieu. Je viens et je reçois qu'il soit fait selon ta foi ce matin. Amen.